Bonjour, c'est Salomé Berlioux. Je vous ouvre. Merci. Bonjour. Là, c'est bien? Oui, super. Si vous arrivez à vous mettre au premier rang, là, c'est pas mal. Venez plutôt plus devant. Moi, j'ai grandi à Lurcy-Lévis. Et j'étais, en fait, à l'école maternelle, au collège, à l'école primaire avant, ici. Donc, j'ai été littéralement à votre place il y a 15 ans. J'ai vécu à la fois dans la maison de mes grands-parents, qui est vraiment au centre du village, et puis dans un hameau juste à côté. Mais c'est vraiment là où j'ai passé les 15 premières années de ma vie. Globalement, rétrospectivement, j'en ai vraiment des chouettes souvenirs, parce que j'avais des copines, parce que il y avait une forme de liberté, un côté on connaît tout le monde, qui est forcément rassurant aussi, mais... Et il y a évidemment un mais, très vite, à partir de la classe de 4e, 3e, on va dire, quand on commence à imaginer son avenir, au moment des choix d'orientation, s'ajoute assez rapidement une forme d'angoisse. Quand il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien, autour de soi. Le lycée à Moulins, à 3/4 d'heure de là, et ça correspondait vraiment à un saut vers l'inconnu. Le sentiment que j'ai eu, c'est que grandir à la campagne, c'est une force incroyable, vraiment, que ça a plein d'atouts, plein d'avantages, que ça permet d'avoir une personnalité très particulière, dont on pourrait reparler, mais que, en même temps, parfois, ça emporte une série d'obstacles, ou on va dire de défis à surmonter pour vous. Par exemple, quand vous aurez envie de faire votre stage de 3e, si vous avez envie de travailler dans l'hôtellerie, travailler dans le droit, travailler dans la psychologie, peut-être qu'il faudra que vous alliez un petit peu plus loin que votre village, par la force des choses. Je vois des petites têtes qui se hochent, effectivement. Et donc ça c'est plus compliqué pour vous que pour un jeune qui grandit dans le cœur de Lyon et qui, à pied, va pouvoir avoir accès à tous les stages à côté de chez lui. Chemin d'avenir, c'est une association que j'ai créée il y a bientôt 4 ans et qui a pour objectif, et unique objectif, d'accompagner les jeunes collégiens et lycéens qui grandissent dans les territoires plutôt ruraux. Ça veut dire que dans cette salle, il y a par exemple 10 d'entre vous qui vont avoir envie de rejoindre l'association. Vous allez devenir filleule de l'association et vous allez avoir un parrain ou une marraine chemin d'avenir qui va vous accompagner pendant 18 mois. Un parrain photographe, un parrain avocat ou magistrat, un parrain kiné ou ostéopathe. C'est vraiment une espèce de grand frère bienveillant ou de grande sœur attentive qui a l'immense avantage d'être quelqu'un qui ne vous connaît pas, donc qui n'a pas du tout de préjugés sur vous, et il est là que pour vous. Et tout ça, c'est l'idée, en fait, de vous aider à construire votre parcours d'orientation, votre parcours d'avenir, de manière très personnalisée. Oh. Allez. Viens, Kiki, viens. Viens. Viens, Pépère, viens. Allez. Ah bah il est parti là-bas. On va trouver sa place. Ah. Allez, toi, enlève ta tête. Ah, ouais. Allez, t'es là. Ouais, c'est bon. On va peut-être... je mettrai la paille plus tard. On va peut-être aller penser les bêtes au champ, là. Ouais. Hein, voilà. Tu remontes sur le bord du Manitou, là, ouais, avec moi. Je m'appelle Félix, j'ai 14 ans et je suis en 3e au collège de Lurcy-Lévis. J'aime les animaux, le sport, la chasse, le foot, la pêche, tout ce qui est en rapport à peu près avec la nature. Viens, Kiki. Je voudrais faire soit soigneur animalier, soit agriculteur. Venez, là, venez. Viens.
Si jamais c'est agriculteur, je voudrais reprendre la ferme de mon oncle. Il fait des céréales, de la viande ovine et bovine. Tu serais plus pour partir sur des vaches, toi, ou Plus sur les vaches, ouais. sur les moutons? Ouais, Bon, les après, moutons, c'est... L'avantage un peu, c'est que le mouton, là, donc oui, c'est une moins grosse mise d'argent pour commencer. Après, il y a le travail des champs aussi, donc soit faut faire un peu de culture. Moi, je produis un peu de céréales, mais on va peut-être venir à arrêter le maïs parce que avec les problèmes de sécheresse maintenant, donc le maïs vient moins bien que les autres années. Pour moi, la ferme, c'est quelque chose de familial parce que c'était mes grands-parents qui l'avaient, mais c'est lui maintenant et j'ai envie que ça continue comme ça, que ça reste dans la famille. Donc je commence ma matinée par aller au lion. T'as pas peur que ça les perturbe? Je rappelle qu'ils ont du cas d'hippopotame, comme on dit là-bas. Ouais. Ah oui, c'est pour les mais stimuler. là- C'est pour les stimuler. Ouais, mais là, c'est de la plante, c'est pas de l'animal. Mais ça les stimule quand même. Ça les stimule quand même? Je m'appelle Charline, j'ai 14 ans et je suis en 3e au collège André Boutry de Lurcy-Lévis. Depuis que je suis toute petite, dès qu'on part en vacances avec mes parents, on essaye de toujours faire un zoo ou un parc. Et donc depuis que je suis petite, je peux voir des animaux pas communs, pas des animaux de ferme. Et c'est le fait d'en voir, d'en apprendre toujours plus sur ces animaux qui m'ont vraiment donné envie de travailler au contact d'eux. Et il y a plein d'émissions maintenant sur ces métiers-là. Et ça a vraiment été le moment où je me suis dit, je veux faire ça. Mais tu comprends tout ce que ça nécessite, ce métier? Oui. Ouais. Bah oui, quand même, faut se lever tôt, faut aller sous la pluie, faut... Ouais, t'as vu tout à l'heure? Bah ça fait froid, pas ça drôle, fait chaud. Bah oui. Le pire, c'est aux aquatiques. Hein. Tu sais, t'es à la combi alors que ça fait -5 dans le bassin. Ah ouais, c'est des conditions... et c'est comme tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Bah oui. Regarde Veto. Non. Non? Pas envie, Moi, j'ai Veto? pas envie de leur faire du... Mais on leur fait pas pas, ils leur font pas du mal, les Veto? Non, mais c'est le côté, genre, quand les animaux, ils te voient, ils sont pas contents. Moi, je préfère qu'ils me voient et qu'ils soient contents, genre en mode, on va manger. Alors que, tu vois, quand ils te voient arriver, ils tirent la gueule, hein, les animaux. C'est dommage, Veto, moi j'aime bien. Oui, bah moi, j'aime pas. J'aurais bien aimé. J'aime pas. Bah, en plus, c'est trop long comme étude. Oh, c'est trop long. T'as J'ai 15 pas ans. envie de rester 15 ans en études, 7 ans en études. Hein. À choisir, ça ira. Hein. Tu préférais travailler tout de suite? Ouais. D'accord. Quand j'ai annoncé mon choix, en fait, d'aller en seconde générale technologique au lycée agricole de Neuvy, ça a créé beaucoup de stupéfaction. Parce que je suis une élève qui a quand même de bons résultats. Et mes profs m'auraient plus envisagé dans le lycée Théodore de Banville, donc vraiment un lycée général, à Moulins, donc à une 30aine de kilomètres. Mais la plupart de mes amis sont fils d'agriculteurs, donc depuis que je suis petite, je touche à l'agricole, un peu ce genre de choses. Donc pour moi, c'est un peu une évidence d'aller dans un lycée agricole. Il y a vraiment les littéraires, toujours bien habillés, toujours bien apprêtés, à Banville, alors qu'à Neuvy, ils mettent les mains dans le cambouis pour être francs, en fait. Alors que Banville, c'est plus distinct, c'est plus fin, c'est plus classe. Et dans tous les cas de figure, tu n'envisages pas des études plus longues, une spécialité d'ingénieur agronome ou des études vétérinaires ou... Bah en fait, c'est vraiment le vétérinaire, c'est vraiment pas l'étude vers laquelle je veux pas du tout, enfin je veux pas y aller. Et aussi, si possible, si je peux faire une spécialisation dans les animaux, ce serait vraiment le monde marin. Mais tout ce qui est monde marin, mais les petits. Je veux dire, j'ai pas envie de travailler avec des orques, des choses comme ça. Parce que pour moi, c'est des animaux qui n'ont pas leur place en zoo, en fait. Là où j'habite, enfin près de là où j'habite, à Bagnols-sur-Mer, il y a un laboratoire du CNRS spécialisé en biologie marine. Ouais.
Donc, ils ont des aquariums Oui. et ils ont aussi toute une partie d'études et d'observations, de conservation de la flore marine. C'est vrai, je me suis pas vraiment jamais un peu intéressée à des endroits comme ça, parce qu'en fait, chez moi, je n'ai jamais visité ce genre de choses, et en fait, chez moi, il y en a pas. Donc, en fait, je connais pas trop ça. Ouais. Ce qui est important, quand même, de bien prendre en compte, c'est de pas se limiter, de pas s'interdire d'emblée de faire peut-être des études supérieures, mais bon, c'est pas une question de choix, voilà, et d'orientation. Ça soufflait cette nuit, en plus il y avait de l'eau qui rentrait. J'ai entendu. Ouais, puis il y avait de l'eau qui rentrait dans le garage. Ouais, il y avait des branches partout. Je m'appelle Dylan, j'ai 17 ans et je suis au lycée Banville à Moulins, dans l'Allier. Bon bah ce soir, ça va bien. Je prends le bus à 6h30, donc je dois faire à peu près dans les donc 50 minutes de bus le matin et une bonne heure, 1h10 de bus le soir. Je fais partie de la première promo de Chemin d'Avenir qui sont venus dans mon collège, donc le collège de Lurcy-Lévy, quand j'étais en 4e. Donc j'ai postulé parce que ça avait l'air original comme projet. Pour une fois, ils accompagnaient des personnes, enfin des gamins qui étaient en campagne et pas en ville, qui étaient assez privilégiés comparé à nous. Lors du coup de ma première rencontre avec ma marraine, je lui ai dit que je voulais devenir écrivain et elle m'a conseillé, m'a vivement invité à m'envoyer, lui envoyer mes écrits. Elle m'a aidé à prendre confiance en moi et à prendre confiance surtout en ce que j'écrivais. Elle m'a conforté dans l'idée que ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu rural, modeste, qu'on ne peut pas faire de grandes études, qu'on ne peut pas aller en prépa, qu'on ne peut pas faire Sciences Po, qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas rêver. Nous aussi, on peut rêver. Toi, ça parlait de quoi, ton livre? Secret? Tu veux pas le dire? Tu veux pas en dire? Il faut le faire relire, non? Non? Non, je ferai relire par moi-même. Enfin, je relirai moi-même. Et comment tu fais pour trouver un éditeur? Après, il faut envoyer le manuscrit. Le manuscrit, il faut le copier? Ouais, il faudra l'imprimer par contre, je pense. Je pense que j'ai vraiment développé cette passion de la littérature parce que justement, ici, il y a très peu de choses et je m'ennuie beaucoup. Parce qu'il n'y a que des vaches, que des champs. Enfin, c'est très joli, hein, j'adore, mais ça devient très ennuyant parce qu'il n'y a personne. Enfin, surtout quand j'étais petit, il n'y avait personne pour jouer avec moi. Du coup, je crée. C'était mon seul moyen d'échappatoire et du coup, j'ai continué. Je continue encore. Comme la famille dit qu'un écrivain, c'est pas un métier. Mais bon, si tu y arrives, on prouve le contraire. Bah oui. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Bah oui. Tu peux avoir un métier à côté puis faire écrivain. Oui, être écrivain, hein. Faire les deux. Hein. Tu verras bien. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ah oui.
Lurcy-Lévis, c'est une très belle campagne. C'est pas une campagne de carte postale, c'est pas forcément extrêmement vallonné, mais c'est vert, il y a des étangs, et puis c'est le cœur de la diagonale du vide en fait. À quelques kilomètres près, on est vraiment au centre de la France, donc ça a quelque chose pour moi de très émouvant. C'est évidemment pas une région qui est très riche. Il y a beaucoup d'exploitants agricoles, même si de moins en moins. Il y a 15 ans, il y avait plus de commerce. Il y a 15 ans, il y avait plus de monde. Aujourd'hui, c'est 1900 habitants à peu près, Lurcy-Lévis. On a pour habitude de dire que le collège est situé dans une zone rurale isolée. On est vraiment peut-être un peu dans une forme de vase clos. Le cliché, ça serait peut-être de dire, finalement, je suis ici, la vie est douce. Si je reste ici, la vie sera peut-être tout aussi douce. Sauf que l'établissement est classé en réseau d'éducation prioritaire. Ce qui veut dire que on a ici les mêmes problématiques qu'un établissement réseau d'éducation prioritaire, mais plutôt urbain. Charline, tu dois pas assurer Maxime? On a un certain nombre d'élèves qui arrivent en retard, avec des années de retard en 6e. On a des élèves qui sont issus de catégories socio-professionnelles des parents défavorisés. On a un nombre important de familles monoparentales, de familles où il n'y a qu'un seul salaire, de familles où il n'y a pas de salaire. Et donc, nous, la volonté que l'on a, c'est de rétablir une forme d'égalité des chances pour les élèves. Ça va, Valentin Nolan, vous faites rien, vous n'avez pas l'impression qu'il manque des personnes pour rassurer? Je m'appelle Raphaël, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège Lurcy-Lévis. J'habite en Alsace avant. On a déménagé en Auvergne il y a 6 ans. Au début, quand j'étais petite, ma mère elle avait un cheval. Après, elle en a racheté un deuxième. Et après, elle en avait marre qu'ils sont en pension. Elle voulait les avoir à la maison pour s'en occuper et tout. Du coup, ils ont cherché une maison avec du terrain. Et du coup, on a trouvé ici, en Auvergne, parce que déjà, c'est pas cher non plus, les maisons. Du coup, voilà. Du coup, ouais, j'habite là. Ça va? Ok. Mon mari est chauffeur routier, puis moi aussi je suis chauffeur routier. Mon mari part toute la semaine, puis moi je fais du régional, donc je pars le matin vers 6h, puis je rentre le soir, il est 6h, 6h30. Donc du coup, elle est obligée de s'assumer un petit peu toute seule, et puis le mercredi, l'après-midi, elle est toute seule, donc elle s'occupe des chevaux, elle m'aide un petit peu. Raphaël, ce qu'elle aimerait, c'est aller un petit peu en ville avec les copines. Là, comme on est isolé, dès qu'on veut aller au cinéma ou n'importe, il faut tout de suite faire un petit peu de route. On a jusqu'à Moulins, on a 45 minutes. Puis on n'a pas de moyens de transport, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien. Donc du coup, elle est un petit peu coincée à la maison. Souvent, elle nous reproche d'être venue un petit peu s'enterrer dans un lieu un peu perdu, quoi. Ici, les gens, ils sont fermés d'esprit. Ils sont... Space. Doucement. Doucement. Yeah, mais t'as pas de moi, toi. Ils sont grave dans le jugement du style vestimentaire et tout. Si on s'habille pas comme eux, c'est un drame. Puis
s'intéresse à plein de trucs que forcément les gens ne s'intéressent pas en ville et tout, genre. Ici, les gens ils chassent. C'est pas ouf, hein. Puis ils parlent de ça, genre comme si c'était bien. Allez, venez, hop. Allez. Alice. Ah, allez, Philou. Allez. Allez, Allez. Oh là, Moïse. Oui. Ah, le chevreuil est passé là. Allez, il est passé dans le champ là. Oui, cool. Allez. 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 Elle a dû arriver là-bas. Écoute. Super chevreuil. Bel animal. D'autres que le ski lève. Il y en a qui prennent des carabines, on va le prendre. Un autre. Hop là. Allez. Alors, qui c'est que c'était? Qu'est cette œuvre? Ah là là, c'est un super tireur. Félix est venu à la chasse, je pense qu'il avait 4-5 ans, donc voilà, depuis cet âge-là, pareil pour lui, il attend le samedi pour venir à la chasse. C'est vraiment, c'est pas une forcée, c'est vraiment une envie profonde de rester entre famille, entre copains. C'est voilà, c'est. Que ça arrive à moi. À toi, non. Moi, j'ai toute ma famille ici, on est une famille nombreuse et on reste pas une semaine sans se voir, donc on est vraiment soudés et on essaye d'éduquer ça à Félix pour qu'il continue à perpétuer tout ça. Moi, j'ai fait les études à Clermont, mais je suis vite revenue parce que je me voyais pas aller ailleurs, quoi. Ouais, c'est notre territoire, on y est attaché. Le gros inconvénient, c'est d'être loin de tout. Après, on se sent tellement bien que du coup, on est prêt à assumer tous ces inconvénients, quoi. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Si on reste, c'est pour faire quoi? Si on part, c'est pour revenir quand? Ça va coûter combien de partir? Est-ce que mes parents seront d'accord? Il y a un vrai conflit de loyauté entre un attachement à son territoire et en même temps une forme de ras-le-bol par rapport à l'isolement géographique. Et ça, on le voit vraiment très fortement chez les jeunes collégiens, lycéens, et puis par la suite aussi. On est obligé de passer par de la mobilité physique, mais j'allais dire de la mobilité aussi un petit peu intellectuelle et de se dire je suis capable de me projeter ailleurs. C'est dur parce qu'il y a des freins. Il y a déjà l'autocensure, il y a des freins familiaux, il y a des freins économiques, il y a des freins de représentation. Il y a un côté, on va faire ce qui existe à côté de chez nous. Et ce qui existe à côté de chez nous, c'est pas forcément en adéquation totale avec nos rêves, mais bon, c'est à côté de chez nous. Et du coup, cette espèce de limitation du potentiel de ces jeunes, ça emmène une situation où on va systématiquement revoir ses ambitions à la baisse et où même le terme d'ambition, on va le regarder avec une forme de méfiance. Être ambitieux, c'est pas très bien vu quand on est dans un territoire rural. Je me souviens très bien que mes profs, quand j'étais au lycée, me disaient Salomé, si vous avez envie de faire une classe prépa, ça va être dur. Du coup, ne demandez pas Paris, vous ne serez jamais prise. Vous demandez Clermont-Ferrand ou Dijon, mais vraiment Paris ou Lyon, ce sera trop compliqué pour vous. Et finalement, j'ai été prise, notamment je pense parce que j'étais boursière, et puis que j'avais des résultats qui n'étaient pas mauvais. Donc ça veut dire que on m'a acceptée dans une prépa qui était bien. Mais c'était vraiment très très dur. Corentin, on avait un 25e, comment on fait? La première fois que j'ai été admissible à Sciences Po, j'avais eu des très bonnes notes à l'écrit, mais en fait, c'était pas tant ça qui comptait que les stages que j'aurais pu faire, les engagements associatifs que j'aurais pu avoir, le fait d'être ou non partie à l'étranger, et tout ça, j'avais pas. Donc je n'ai pas eu Sciences Po la première fois à l'oral, et je me souviens très bien m'être décomposée devant le jury, être devenue toute rouge, et être sortie en me disant
c'est mort, ça n'arrivera pas. Et là, c'était facile de se dire effectivement, cette école n'est pas faite pour moi. Du coup, j'ai décidé de recommencer. Et l'année suivante, je me suis représentée au concours. Et bref, au final, je me suis représentée notamment à ce fameux oral et j'ai fini par l'avoir. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur justement là où vous en êtes chacun sur vos envies pour l'après-collège? Toi, par exemple? Moi, je voudrais aller au lycée agricole. D'accord. Faire un bac pro CGE. D'accord. Pour ensuite... Pour ensuite devenir agriculteur. Oui. Ce qui est ce que fait une partie de ta famille, c'est ça? Oui. Pas tes parents, non, mais mon oncle. ton oncle. Oui. Ok. Et toi, du coup, Raphaël? Bah, je sais pas. Je suis en train de réfléchir de nouveau pour un lycée. Je suis en train de réfléchir pour un lycée, là. Oui. Puis après... Ok. Et donc, pour faire quoi après? Pour justement partir peut-être vers du droit, c'est ça? Oui. C'est ce que tu te dis aujourd'hui? Tu sais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Bah, je sais pas, je me suis dit avocate, quoi. Ça a l'air cool. Vous aussi, ça vous intéresse, les métiers du droit ou... Oui, aussi? Ah, bah alors, faisons une discussion groupée. Donc, vous, pourquoi ça vous intéresse? C'est le fait de défendre des personnes, d'être au contact de l'humain. Et voilà. Vous en avez déjà parlé avec, je sais pas, une sœur, un frère, la copine... Enfin, vous connaissez des gens qui ont fait ces études-là? Ok. Et toi, Raphaël, du coup, est-ce que tu te dis que tu aimerais faire un stage dans les prochains mois dans l'univers du droit? Bah, j'aimerais bien, mais le problème, c'est que j'ai pas forcément les moyens pour me déplacer chez un cabinet d'avocats. Du coup, je prends le bus et je reste à Lurcy pour faire les stages. Ok. Et alors ça, vraiment, entendez-le bien, ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels nous, on a envie de pouvoir vous aider. On a un catalogue de stages qu'on envoie à tous les lycéens Chemin d'Avenir dans les univers qui les intéressent. Et on donne des sous de façon à pouvoir financer les déplacements des jeunes s'ils vont à Moulins, à Nevers, à Clermont, à Montluçon ou même d'ailleurs à Paris ou à Lyon. Nous, on peut vraiment vous aider à trouver des stages. Il ne s'agit absolument pas de dire tout le monde dans les grandes métropoles, tout le monde dans les grandes écoles, ça n'aurait aucun sens d'en penser comme ça. Mon obsession, c'est que les jeunes de ces territoires puissent aller aussi loin qu'ils veulent aller, quelle que soit la voie qu'ils ont choisie. Je m'appelle Marie, j'ai 14 ans, j'habite au bord de la forêt de Troncé, à 15 km de Lurcy-Lévis, donc loin de mes amis. Mon papa est ouvrier en pépinière, pas loin d'ici, et ma maman est aide-soignante dans une maison de retraite avec les personnes atteintes d'Alzheimer. Mais vous encourez certains risques. Plus tard, je veux me lancer dans le droit, en partie grâce aux séries et aux films que j'ai pu regarder, parce que du coup, je connais personne qui pratique ça au quotidien. Je vais vous raconter une version des faits qui, elle, tient la route. Ma famille, en globalité, c'est vraiment très paysan ici. Du coup, ils n'ont jamais connu ça, à vrai dire. Et je pense qu'ils seraient fiers de moi si je pouvais aller là-dedans. Allô? Bonjour. Bonjour Marie, comment vas-tu? Ça va et vous? Très bien. Ma marraine s'appelle Anne, c'est une ancienne avocate, mais elle a arrêté maintenant et elle est médiatrice, donc ça rejoint un petit peu le droit en quelque sorte. Tu m'as parlé d'un voyage scolaire aussi. Ouais, une semaine en Espagne. C'est où en Espagne? À Barcelone. Et alors, t'as aimé? On a vu la mer. Première fois de ma vie que je la voyais. T'es jamais allé à la mer? Non. Bon, il va falloir qu'un jour je t'emmène plonger, parce que tu sais que c'était une de mes passions, ça. Ah ouais? En 10 ans, j'ai plongé, j'allais nager avec les dauphins. Ah ouais. Tu vois, comme quoi être avocate, on peut faire plein d'autres choses à côté. Ouais, j'avoue. C'est pas faux. Alors, quand j'ai lu ton exposé sur l'IVG, il y a quelque chose qui m'a un peu attristé, c'est que tu n'as parlé que d'une seule personne, c'est-à-dire de Simone Veil. Ouais. Alors, c'est vrai que Simone Veil, elle est très importante parce que c'est elle qui a porté la loi devant l'Assemblée et c'est elle qui s'est battue devant l'Assemblée. Ouais. Maintenant, il y a deux autres personnes également qui se sont bagarrées. Ça a été Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Ouais. Alors, ces femmes, elles sont extraordinaires. Gisèle Halimi, c'est une avocate qui s'est bagarrée, qui a défendu les femmes qui avaient avorté. Et tu sais qu'à l'époque, quand tu avortais, tu étais passible de la prison. Ouais.
Alors, à mon avis, ton oral, tu devrais le reprendre parce que tu es une femme, parce que tu es une jeune femme et que la question te concerne. Est-ce que demain, si tu étais concerné à cette loi devant l'IVG, est-ce que tu serais pour ou contre l'IVG? Et si pendant 10 minutes, tu convaincs tes examinateurs que cette question de l'IVG est quelque chose d'important pour toi en tant que femme, tu auras une super belle note. Tu auras un 20 sur 20, c'est compte. C'est sur 100. Mais ça sera, hein. Et ben, tu auras 100 sur 100. Ouais. Il faut que ça dure combien de temps, ton oral? 10 minutes max. Ouais, en 10 minutes, tu peux parler de pas mal de choses quand même. Ouais, bon. Bah, faut que tu gardes les éléments capitaux et importants et faire du tri. C'est ce qu'elle t'avait aidé à faire, je crois. Bah, j'avais parlé de la troisième femme, j'avais parlé d'elle, mais je m'étais pas attardée sur son nom. C'était sur le procès Bobigny, c'était une femme qui avait avorté, enfin une jeune fille qui avait avorté. Donc du coup, ça te conforte dans l'idée que tu veux vraiment être avocate. Ouais. Après, c'est ce que je lui ai déjà dit. Enfin, faut que j'en ai les capacités, quoi, parce que c'est quand même de longues études. Tout à fait. Et la confiance n'est peut-être pas... Voilà. Enfin, genre, je suis pas si sereine que ça au niveau des études. Mais il n'y a pas de raison. Ouais. Si t'es motivée et puis que c'est vraiment ça que tu veux faire, ouais. Tu t'en donneras les moyens. Ouais. J'ai pas confiance parce que je sais que déjà là, je ne suis pas au bout de mes capacités. Et pourquoi, je ne sais pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur de l'échec, d'échouer et de forcément... Enfin, je me suis jamais vraiment rendue fière avec ce que je pouvais faire, parce qu'honnêtement, je fais pas grand-chose à part aller en cours. Donc, ouais, mais c'est vrai que je me suis pas plus posée sur la question. Cet atelier-là, c'est pour travailler avec vous, vraiment des petits exercices sur la confiance en vous-même, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet pour vous, sur la façon pour vous de développer votre sens de l'engagement dans la suite de votre parcours, ce qu'on peut améliorer pour vous et avec vous pour la suite, etc. Alors, tes 3 principales qualités. Je sais pas. Mon côté perfectionniste, mais parfois ça va dans les défauts, ça aussi. Ouais. Les qualités, c'est ce que j'ai de moi. Bah, qu'est-ce qui te rend heureux alors? Ce qui me rend heureux. Être utile à la société et lutter pour un monde meilleur. Donner du sens à ma vie. Et prouver que je suis capable de faire quelque chose. Ok. Le manque de confiance en son potentiel, en ce qu'on est capable de faire, ça c'est vraiment un point commun très fort aux jeunes des territoires isolés, parce que ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient sur Internet est extrêmement éloigné de leur quotidien. Ils voient des jeunes qui sont capables de partir à l'étranger pour étudier, d'aller dans des grandes universités américaines, de voyager partout dans le monde, qui ont accès à tout en un claquement de doigts. Et eux, effectivement, leur quotidien est un peu plus complexe, un peu plus limité. Quand on parle des fois un peu de la France des oubliés, c'est ça, on fait pas de bruit, hein. On vit petitement. Mais pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de vivre grandement? Pourquoi on se censurerait? Pourquoi on se mettrait des barrières? On est tout autant capables. Et du coup, concernant la confiance en soi, est-ce que vous pouvez réfléchir, et ceux qui ont envie peuvent nous le partager, quelle est votre plus grande fierté? Félix. Je sais pas, moi. Ou alors pas forcément qui t'a rendu fier, mais où des gens t'ont dit que c'était vachement bien. Raphaël? Ma fierté, je pense que c'est le premier concours que j'ai fait avec mon cheval. Ok. Parce que le jour d'avant, à l'entraînement, j'arrivais pas à enchaîner un parcours sans m'arrêter. Et quand j'ai fait le concours, je suis arrivée première, donc j'étais contente. Ah bah oui, là c'est aussi une belle fierté, et puis en plus avec un animal, donc ça c'est chouette. Ok. Qu'est-ce que c'est pour vous déjà l'engagement? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, Jeanne? Nous, on a engagé un chemin d'avenir. C'est genre qu'on promet qu'on va faire un truc avec quelqu'un et qu'on le fait jusqu'au bout. C'est ça l'engagement. Complètement. De ce point de vue-là, vous êtes du coup des jeunes très engagés et vous avez un engagement en plus par rapport aux autres élèves de votre établissement.
l'engagement, c'est quelque chose qui part forcément d'une manière ou d'une autre des tripes. Il y a quelque chose, une espèce de petite flamme en vous qui dit maintenant il faut bouger, maintenant il faut agir, et ça suffit pas uniquement de penser, je vais passer à l'action. Et ça, potentiellement, tel que je vous vois et tel que je vous connais maintenant depuis quelques mois, j'ai l'impression que vous l'avez tous en vous, justement. Mon roman, donc, c'est l'histoire de Orion qui va rencontrer sur Internet un autre garçon qui s'appelle Nathan et ils vont tomber amoureux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va, dans ce roman, du coup, j'étudie ce que les relations, du coup, à distance, via les réseaux sociaux, Internet, et voir l'effet que cela peut produire sur les individus. 2, 3, 4, 5, là il y a 9 de pique. 3, 4. Sur un homme, 2, 3, 4, 5 dans la maison. 5 démarches, 2, 3, là. J'ai très peu de personnes avec qui je parle littérature, enfin j'en ai j'ai quelques amis au lycée, mais sinon, dans les milieux ruraux, la culture est très peu développée. Hein. Il y a quelques médiathèques, très rares bibliothèques, mais très peu de personnes y vont. Vraiment, le monde rural est très peu en lien avec, j'ai envie de dire, l'art en général. Hein. Voilà. Allez, on défend. Défense, défense. Je viens d'un petit village à côté de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Et du coup, quand Salomé est venue présenter l'association au collège, moi, ça a fait sens, mais direct. Et puis, je me suis proposée, en fait, naturellement, pour faire le lien. Normalement, sur le petit livret, vous avez des pages toujours sur la Maison de la Culture. Et ensuite, il y a le spectacle qu'on va voir ce soir, c'est Feu. Feu. Alors... le spectacle Feu est une danse reflétant une renaissance à la vie. C'est une danse énergétique, salvatrice, sensible et sensuelle. Ce spectacle résonne comme un cri d'alarme pour le combat d'une vie décliné en brèves séquences. Le spectacle a été créé comme une renaissance à la vie au service de la liberté de vie. Je pense qu'il y a plein d'élèves qui sont jamais allés voir un spectacle. Et depuis peu, Chemin d'Avenir, en fait, essaye de proposer cette ouverture culturelle-là. Je suis Samuel, je dirige la compagnie La Vouivre. Et cette pièce-là, elle traite du groupe et de l'individu et de notre capacité à résister ensemble. On essaye toujours de relier l'intime et l'universel, quelque chose qui nous est personnel avec Bérengère, mais qui va trouver un écho dans la société ou un écho, en tout cas avec le public qui vient nous voir.
tout le spectacle, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser? Elle avait envie de donner ma tête en mode qu'est-ce qu'ils pensent? Je me dis, du coup, est-ce qu'ils adhèrent? Non, mais c'était bien, par les moments, il y a le piou-piou là, ça m'endormait. C'était un peu long. Mais à un moment donné, il n'y a pas une fille qui a enlevé un maillot à l'autre fille? Si. Ah si. J'ai fait ah ouais. C'est aussi. Ah putain grave. De quoi? Dès lundi, les établissements scolaires sont fermés en France. Non, je vous jure. Ah, ça c'est bien. Ça vient d'être relayé par toutes les chaînes d'infos. J'ai vérifié, mais normalement, oui. Jusqu'à nouvel ordre. Bientôt, tout le monde sera confiné, quoi. Bah, dans certains pays, c'est ce qui se passe. Oh, tout va être annulé. Ça m'agace. C'est surtout pour le brevet que j'ai peur. Je m'en fous. De quoi? Je m'en fous du brevet. Le brevet, c'est non. pas tout de suite, dans un mois. Mais le brevet blanc, oui, mais c'est-à-dire que si on loupe tout le cours, on va avoir un retard. Même qu'on fasse pas correspondance, ce sera pas la même chose qu'en vrai. Donc on va prendre un retard énorme. Et ce sera dégueu. Ça va me saouler. Le principal, il viendra nous parler demain. Oui, on verra bien, mais ça va être dégueu. Allez, c'est parti. On appréhendait tous un petit peu le confinement et le manque de lien avec les familles au début. Parce que c'est vrai qu'il y a des familles qui étaient en difficulté parce que des fois zone blanche, donc pas de connexion Internet. Donc pour du télétravail, c'est un petit peu compliqué. Il y a des élèves qui continuent à être investis même à la maison. Et il y en a d'autres qui étaient déjà des profils décrocheurs, que le confinement n'a pas arrangé les choses. Et il y aura, je pense, un gros travail à faire pour les raccrocher au wagon. On reste. Lucie, fais la part. C'est quoi là? Par contre, ça reprend quand les entraînements de basket? Et nous, on n'a même pas fini la saison, ça restait au moins 5 matchs. Ah oui, en plus, j'ai même pas pu venir vous voir. Hein. Moi, j'avoue, t'es méchant. J'avais promis au U17, je suis pas venue les voir non plus. Je veux pas en fait, ça dépend. Il y a Thomas et Fanny qui vont normalement. Fanny, c'est pas sûr encore, mais Thomas il y va, c'est sûr. Toi, Lulu, tu vas faire quoi? Je vais à Banville. Ça change. Je vais à Neuilly en général. Et toi? C'est soit je vais à IFI 03, ce qui est peu probable, ou soit sinon je vais. JM? Je sais pas. D'accord. Alors toi, t'as décidé, tu vas où? Parce que t'avais parlé d'aller à Limoise, mais je sais pas si tu veux Non, y aller. je vais à Ghana en bac pro, mécanique. Ah d'accord. Voilà. Dans mon groupe d'amis à peu près, je suis l'une des seules à faire partie de Chemin d'avenir. Il y en a plusieurs qui vont en apprentissage et d'autres qui vont en général. Et la plupart, on n'a pas vraiment envie de partir. Enfin, partir très très loin, je pense pas qu'on pourrait. On n'a pas encore le courage en fait de partir. Je m'appelle Julan, j'ai 15 ans et je suis au collège de Lurcy. Mes parents sont agriculteurs, ils font des vaches et des chèvres, des traites et des fromages.
Ce qui me plaît, c'est utiliser les engins agricoles, démonter des moteurs et continuer à être toujours dans le milieu agricole un peu. Voilà. Mais agriculteur, reprendre l'exploitation. Oh non. Ça prend trop de temps. Dans l'avenir, je vais faire mécanique agricole parce que j'aime ça depuis que je suis en 6e. Quand j'étais petit, je démontais, j'ai dit à mon père à démonter, puis j'ai accroché. Quand le chemin d'avenir est venu, moi j'étais pas trop intéressé parce que j'avais autre chose à faire en gros. J'étais bien, j'avais pas besoin d'aller voir le chemin d'avenir pour rencontrer des patrons. Si je veux en rencontrer, je vais chez directement un exploitant quoi. Voilà. Après, il y en a pour qui c'est bénéfique, mais pour moi, c'était pas bénéfique. Le confinement t'a fait prendre de mauvaises habitudes, Raphaël. Et pour rentrer au lycée, il faut avoir un degré justement d'autonomie, d'être en capacité à pouvoir pratiquement se gérer. Ben toi, tu l'as pas développé. Comment veux-tu que je croie en toi en seconde? Le paradoxe, il est important. Quand tu étais en 6e, on ne louait de toi qu'une vertu importante, c'est le degré d'autonomie que tu avais. On savait comment votre situation, votre organisation familiale, tout ce que tu faisais, tu le faisais en totale autonomie, à tel point qu'en 6e, nous, on en avait parlé, ça nous inquiétait. Mais bon sang, Raphaël, depuis que tu es en 6e, tu te débrouilles. Pourquoi maintenant tu te débrouillerais plus? Engage-toi, ma grande. Michelle Obama, c'était quand même... Enfin, c'était la personne, on va être un peu à choisir. C'est vraiment une femme que je trouve inspirante depuis des années. On est admiratif devant ce genre de femme. Tout à fait, ouais. Moi, j'ai envie de faire mon bac pro, pas techno. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur dans le bac techno? Bah, je sais pas, C'est parce que t'as peur de pas avoir le niveau? Parce qu'après, les enseignants avaient l'air de dire que que tu pouvais aller en seconde générale, en seconde GT. Ouais. Nous, ce qu'on a peur, c'est que le bac pro CGEA, ça t'ouvre moins de portes que l'autre. Je vais prendre l'option art plastique, parce que j'aime bien l'art plastique. Mais du coup, les lycées à Moulins et Isère, ils font pas l'option art plastique. Donc, voilà. C'est très bien que c'est pas possible, Montluçon. Tu veux que je t'emmène comment le lundi matin? Ça sera beaucoup plus simple, Isère. Oui, mais j'ai pas envie. Mais là, t'as pas le choix. Tu veux toujours aller en seconde générale et technologique? Oui. D'accord. Et ça serait dans quel lycée? Paul Constant, à Montluçon. Depuis longtemps, je voulais partir loin des autres et refaire une vie en quelque sorte. Alors par contre, je voudrais quand même qu'on ait un vœu numéro 2, parce que tu sais que Montluçon, c'est pas ton secteur. On va le vérifier autrement. Je vérifierai, je vous rappellerai pour vous dire. D'accord. Bon, alors vous avez vu, l'idée c'est d'essayer d'alterner au maximum un peu rencontres professionnelles dans les domaines qui vous intéressent, en même temps culturels, et rencontres aussi avec des étudiants. Enfin, ce qu'il y a, c'est que vraiment vous puissiez échanger avec un maximum de personnes. Alors ici,
premier palais des rois de France. Ce palais royal, on pense qu'il est établi sur les fondations d'une citadelle romaine. Et vous aviez, quand on rentrait sur la droite, une grande salle. C'est celle-là qu'on appelle maintenant la salle des pas perdus. J'ai fait l'école nationale de la magistrature après des études de philosophie, puis des études à Sciences Po. J'ai été juge pendant quelques temps. J'ai travaillé au ministère de la Justice et aujourd'hui je suis en détachement au Conseil d'État. On arrive rarement en biologie marine par hasard. C'est très souvent des passions qui naissent quand on est très jeune. Et vous menez quel type de recherche en fait? Donc par exemple, nous avons des chercheurs qui en ce moment travaillent sur le lac Titicaca en Bolivie. Nous avons des gens qui travaillent sur les plaines d'inondation au Brésil. On travaille aussi en Afrique. Alors moi je suis étudiante en océanographie et plus particulièrement en océanographie biogéochimique et physique. J'habitais en pleine campagne pendant toute mon enfance et dans le Gers. Donc j'étais pas du tout près de l'océan et en fait j'ai découvert tout ça, tout ce monde-là par les films et les documentaires et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Pour en arriver à ce master, vous avez fait quoi comme études avant? Pour arriver à ce master-là, on peut faire une licence SVT. Et donc j'ai pu directement prendre un parcours qui s'appelle le parcours mer en deuxième année d'études. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir partir sur le terrain dès la licence, ce qui est assez rare. Moi, personnellement, dans mon entourage, il n'y avait personne qui avait fait du droit. Et donc, du coup, je me suis construite vraiment toute seule. Il n'y a personne pour m'aider. En arrivant en premier cours de droit constitutionnel, j'ai appris qu'il y avait une constitution en France. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que vraiment, tu peux y arriver. Donc là, maintenant, j'ai un Master 2, je maîtrise le droit. Donc ça, il faut vraiment te dire que tu arrives à la fac, tu dis que vous êtes tous pareils. Je pense que de toute façon, ça marche dans toute chose dans ta vie. Il faut toujours te dire qu'il n'y a personne mieux que toi et que tu peux y arriver, vraiment. Ça a été une année un peu bizarre, surtout pour une année de troisième. Grâce à ma marraine, j'ai découvert tout ce qui est recherche sur les fonds marins. Et donc, je pense plus m'orienter toujours un bac technologique, mais pas le même que j'avais décidé au début. Celui qui me permettra d'avoir plus de possibilités. L'année prochaine, je vais à Banville, à Moulins. C'est pas du tout ce que je voulais, mais bon. Je serai interne, donc ça va faire beaucoup pour le porte-monnaie de mes parents. Mais bon, voilà, mon papa il m'a toujours dit si tu veux faire, on y fera. Donc on y fait quoi. C'était compliqué, parce qu'au départ, je voulais partir dans une seconde professionnelle pour faire un bac pro. Et finalement, j'ai demandé à aller en seconde générale pour faire un bac technologique STAV. Quand je crée Chemin d'avenir, personne ne parle des jeunes des zones rurales et des petites villes. Et aujourd'hui, presque 5 ans plus tard, il y a une forme de reconnaissance des difficultés que ces jeunes éprouvent. Ils ne sont pas en lumière, mais ils ne sont plus dans l'ombre. Tiens, tu vois toutes tes groseilles là. Là, il y en a encore. Je pourrais pas aller au lycée où il y a l'option art plastique. J'irai en internat, ça sera mieux parce que j'ai besoin d'être encadrée pour travailler. Et après, le droit, ça m'intéresserait toujours, mais je réfléchis encore. J'aime beaucoup ma région, mais je pense que je me verrai pas ici. J'ai besoin d'aller dans une grande ville où je me dis que si je vais dans des métropoles, je vais côtoyer des personnes qui aimeront donc l'art, la littérature, et du coup peut-être que je vais pouvoir me nourrir de ça, oui.
Les résultats qu'on voit, ils sont extrêmement nets pour les jeunes Lursicois, comme pour les autres d'ailleurs, sur leur confiance en eux-mêmes, leur confiance en l'avenir, sur leur accès à l'information. Parce que, encore une fois, ce sont des jeunes qui sont tellement volontaires, tellement motivés, tellement pleins de potentiel, que si vous allumez l'étincelle, le résultat est sans équivalent en réalité.